Toujours depuis l'Université du très haut débit en France, ici à Saint-Étienne. Notre invité aujourd'hui est Fabien Gévart, il est le directeur de la stratégie chez Axione. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand je regarde Axione, pionnier de l'aménagement numérique, dites-vous, c'était écrit sur votre site internet, donc je reprends un petit peu ce slogan. Mais ça veut dire quoi être pionnier dans le domaine du numérique? Autrement dit, que faites-vous? Depuis sa création, Axione est une entreprise qui a fondé son projet de développement sur la conception, construction, financement, exploitation, maintenance et commercialisation des infrastructures numériques dans les territoires, auprès des collectivités. Nous nous développons sur ces marchés-là depuis l'origine, avec le soutien de nos actionnaires Bouygues Energies & Services et Beaumont Infrastructure Partners. Donc c'est dans l'ADN d'Axione d'être présent dans les territoires pour faire de la connectivité et l'arrivée des infrastructures un bien public. Mais c'est une approche totalement globale que vous me dites là, c'est-à-dire que ça part du réseau lui-même et de sa construction, des infrastructures techniques, mais aussi du financement, mais aussi de l'exploitation, mais aussi des usages, et j'ai presque envie de dire, mais aussi de la prise finale. Tout à fait, et c'est ce qui caractérise le positionnement d'Axione, c'est qu'on est présent sur l'intégralité de la chaîne de valeur. Ouais. Et ça nous a permis d'avoir un nombre de succès assez intéressant sur le marché de la fibre notamment. Nous avons été le premier à faire venir les 4 opérateurs nationaux sur nos réseaux. Et aujourd'hui, nous sommes un des leaders à la fois du déploiement des prises et de la commercialisation des réseaux. Alors justement, vous en êtes où en 2021? Quel bilan vous tirez, sachant qu'en 2025, ce sera le 100% fibre? Mais vous en êtes où sur votre feuille de route? Alors, où nous en sommes sur la partie... on est très acteur de l'ambition du 100% fibre 2025, puisqu'on a à la fois des activités de construction sur des projets comme la Bretagne et des activités d'exploitation de réseaux, comme ici dans la Loire. Sur cette activité d'exploitation, nous serons à fin d'année à un peu plus de 50% de l'objectif, puisque nous sommes à 2 millions de prises commercialisables sur un potentiel de 3,5 millions à 4 millions. Et puis au-delà des prises commercialisables, nous allons toucher le million d'abonnés d'ici peu. Donc à la fois un succès dans la construction, mais aussi dans la commercialisation, ce qui fait que la fibre est vraiment présente dans les territoires et c'est une très bonne nouvelle pour l'intégralité des habitants. Vous savez, c'est une question que je pose souvent, la fibre, elle peut aller jusqu'où? La fibre, dans les zones très très rurales, j'imagine que vous posez la question aussi. Alors chez nous, dans la plupart des projets que nous avons, la fibre elle va partout. Ouais, c'est-à-dire que l'objectif c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, 100% des abonnés, y compris pour les raccordements compliqués, longs, etc. Enfin, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont prévus pour aller au bout. Une question que je pose régulièrement, parce que c'est un marché ultra dynamique, tout va très vite, il faut prendre des décisions très vite et il faut atteindre cet objectif. Mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières et si oui, comment vous les avez surmontées? Alors, si je mets de côté la crise sanitaire qui nous tous impacté, qui nous a obligés à être très réactifs y compris nos collaborateurs pour pouvoir continuer à déployer dans les conditions de sécurité optimales. La plus grosse difficulté, c'est les ressources humaines, trouver des collaborateurs justement, puisqu'il y avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre, avec des personnes pas nécessairement formées sur le déploiement de la fibre optique. La deuxième difficulté, c'était l'accès aux infrastructures de génie civil existantes. Et puis la troisième, c'est qu'on parle beaucoup de déploiement, mais il y a aussi beaucoup de commercialisation. Et donc il faut gérer à la fois la construction du réseau et la montée en charge des abonnés sur ce réseau, donc maintenir une qualité de service. Ce qui est compliqué, qui peut être compliqué quand il y a beaucoup d'activités sur un réseau. Vous avez parlé de recrutement, donc de techniciens capables d'installer cette fibre une fois que le réseau sera installé, une fois que la base sera installée. Ça veut dire que ces métiers vont évoluer vers les usages cette fois-ci? Alors très probablement, il y a déjà une partie des métiers qui vont évoluer vers l'exploitation des réseaux, parce qu'une fois qu'il est construit, il faut le maintenir et c'est une infrastructure qui va durer 30, 40 et peut-être plus années sur le territoire. Et puis, effectivement, également, l'arrivée des usages, maintenant que le socle est là, eh bien, il va falloir se servir de ce socle pour accompagner la numérisation des entreprises, des collectivités et de la société de façon générale. Et donc, il y a effectivement un certain nombre d'opportunités qui vont se créer sur ces domaines-là. Vous êtes un acteur de la transformation numérique de votre économie, enfin de nos entreprises. Exactement. Et ce qui va permettre effectivement dans les territoires en développement économique, une attractivité économique grâce à la fibre. Exactement. C'est des points très importants. Quels sont les prochains grands dossiers chez Axione pour vous? Les prochains dossiers, finir le 100% fibre, ça c'est sûr, ça c'est déjà une grosse activité. Nous avons également une activité de constructeur-mainteneur de réseaux mobiles, donc nous allons accompagner nos clients opérateurs mobiles et Towerco avec le développement des nouvelles technologies mobiles. Également la mise à disposition de ces technologies, de ces infrastructures auprès de comptes privés et publics. Et puis le développement international. Axione a récemment annoncé le lancement de sa filiale en Grande-Bretagne avec l'ambition d'y être un acteur de référence sur la fibre.
Merci. Merci Merci à pour vous. toutes ces précisions, Fabien Givart, qui est le directeur de la stratégie chez Axione. Merci d'avoir répondu à nos questions.